José, là, moi, j'ai besoin de la coloration. Par quoi je commence? OK. Quand j'arrive chez les gens, Oui. première chose, des éléments que je vais te parler, avant, je vais parler de ta maison. OK, ben oui. Parce que une coloration, ça part aussi de l'architecture de la maison. Alors, ça dépend si c'est lumineux, si c'est sombre, si ta pièce que tu veux travailler, est-tu au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Alors oui, ça a un impact. Ça a De une grande couleur. un impact sur les couleurs, oui. OK. Parce que, écoute, moi, j'ai des goûts, mais ça ne veut pas dire que quand ils vont être sur mes murs, avec le soleil qui rentre, moi, j'ai le soleil qui se lève en avant et qui se couche à l'arrière, mais j'ai des fenêtres tout le tour. Oui. Ma pièce, là, elle va ressortir comment, mettons, si je mets un jaune? Bien, c'est sûr que ça, hein? jaune, c'est une couleur chaude. Fait que c'est une couleur qu'on ne va pas privilégier si tes ouvertures de fenêtres sont plus au sud. Ah, OK. Parce C'est ça, que- c'est quelque chose que je sais pas cool. Oui, alors OK. il faut faire attention. Et puis, il faut y aller aussi. La coloration, là, on veut la garder longtemps. Fait qu'il faut se reposer. Il faut aussi faire attention. Tous les murs jaunes, pas une bonne idée. OK. Alors OK. ça, c'est Puis par exemple... tous les murs gris non plus, nécessairement. Mais ça dépend. Parce Mais qu'il y a plusieurs teintes, là. énormément. OK. Alors, oui, il faut faire attention à ça. Mais si tu aimes certaines couleurs, je vais te demander toujours de dire, OK, tu aimes le bleu. Oui, oui. Mais je vais souvent te demander, on part d'où? C'est quel bleu? OK. Et puis, est-ce que tu as des coups de cœur? Une toile, des coussins, un habillage de lit? À savoir, c'est par où qu'on commence? Parce qu'on ne commence jamais par l'inverse. On commence avec une... Facile de choisir une couleur, mais c'est de l'agencer avec un tissu, un meuble. Parce que là, j'ai déjà mes meubles, j'ai déjà mes coussins, j'ai déjà un peu de décoration. Fait qu'on part d'où? Alors moi, je vais travailler avec toi avec tes coups de cœur, avec qu'est-ce que tu veux garder. Alors, par la suite, on va sélectionner une coloration qui va être vraiment intéressante pour toi. Ah, OK. Fait que ça, les choix de couleurs, tout arrive, tu emmènes ta palette de couleurs Oui. comme ça, puis on regarde, là. On appelle ça un nuancier. Un nuancier. Oh, Oui. OK. Alors, c'est un nuancier. Alors, on peut travailler avec du Benjamin Moore, avec du Sco. Disons que c'est mes deux produits que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Pourquoi? La texture est bonne? Pour est la belle? couvrance OK. et puis pour toutes les nuances. Les nuances sont très faciles. Je ne dis pas que les autres produits sont pas bons. Non, mais... Mais pour moi, OK. donc, mes produits fétiches, c'est ceux-là. OK, parce que moi, tu sais, je t'ai appelé, c'est parce que je te fais confiance, là. Oui. OK. Parce que là, toi, tu vas me le proposer, on va voir. Là, OK, comme on parlait au sud, au nord. Donc, les couleurs froides, les couleurs chaudes, les murs accents. On veut-tu agrandir la pièce? Parce que la coloration, là, Ah, ouais. la peinture, c'est ce qui coûte le moins cher pour faire un impact vraiment majeur. Alors, on peut rééquilibrer une pièce trop longue, pas trop étroite. Alors, la coloration, là, on a une belle... c'est vraiment une étude incroyable à faire et le fun. OK. Fait que là, on a tout ça. Oui. Bon, fait que moi, je pars avec mes idées. Oui. Je te dis, bon, OK, moi, je vais avoir une pièce en verre. Oui. La lumière, elle rentre. C'est à la sortie pour aller sur le patio. Oui. Je te dis tout ça, puis toi, tu regardes, puis tu nous Chez proposes. toi, Ouais, tout à c'est fait. ça, hein. Toujours chez toi. Alors, on vérifie justement la lumière, l'architecture, les goûts, puis on va parler aussi des tendances. OK. Ben, moi, en tout cas, j'ai un petit peu de misère avec le concept que tu viennes une fois chez moi pour voir la couleur, parce que le jour et le soir, c'est différent. Oui. Est-ce que je peux te demander de venir le jour puis de revenir un soir? C'est- Pour la couleur? C'est pas nécessaire le soir. Ah, OK. Non, Ah, moi, j'aurais pensé le mais contraire. l'inverse, par exemple. Jamais, moi, souvent, c'est très rare, même si des fois, mes beaux petits clients, à cause qu'ils travaillent le jour, ils préfèrent me voir le soir, mais j'aime autant y aller la fin de semaine, Ah, OK. plutôt que de voir une pièce sombre. Parce que ça triche sur la couleur. Mais pas le côté plus ombragé ne me dérange pas. Alors oui, ça a un impact, la couleur, versus la lumière. Mais là, on parle de couleur, ça ne doit pas être accessible bien, là, parce que si on change toutes nos couleurs de mur, puis ces peintures-là, ça coûte-tu bien cher, ça? C'est cher, ça, hein? Ben écoute, tout dépendant, là. Si c'est toi qui l'applique, c'est toujours moins dispendieux. Mais c'est sûr qu'on peut faire affaire avec des professionnels et parfois, on est obligé de faire affaire avec des professionnels pour plein de raisons. Alors ça, c'est sûr que c'est un petit peu plus dispendieux. Mais on parle d'un gallon de peinture, ça joue entre 30 et 60 Oh! un gallon. Alors, c'est vraiment... On a nos petits outillages, mais non, c'est pour ça que je te dis, c'est le meilleur investissement, la peinture. Tout un monde. OK.
As-tu d'autres choses à me parler pour la couleur? Bien, en lien avec la couleur, ce que Ouais. j'ai le goût de te parler, c'est aussi les produits. Dans le sens où, dans quel moment qu'on utilise des finis différents. Donc, les produits qu'on va mettre sur nos portes ne seront pas les mêmes qu'on va mettre sur nos murs. Ah bon? Puis non, parce que ça dépend justement ce qu'on veut, que ça soit velouté ou plus semi-lustré ou perles. On a une multitude de finis, tout dépendant c'est où. Alors, puis même encore, si le produit que je vais mettre en cuisine et en salle de bain, la peinture que je vais mettre sur les murs dans la cuisine et salle de bain ne sera pas les mêmes que dans une chambre ou dans un salon. OK. À cause qu'il faut le laver, j'imagine? Exactement. Ah, Au OK. niveau de l'entretien et puis tout ça. Alors, il y a une multitude, et ça, c'est beau parce que dans les compagnies de peinture, là, il y a maintenant une variété incroyable qui vient répondre à tous les besoins. Oh! Alors, moi, je viens de guider aussi ça. Lorsque je vais chez toi, là, dans le fond, habituellement, je te laisse toujours une fiche, moi, j'appelle ça une fiche coloration. Donc, OK. la fiche coloration Joe et Déco, ce qui est intéressant, c'est que je te donne, là, on parle des mêmes affaires, je donne la recette. Oh! OK. Donc, Ça, là, je comprends, là. donc, je donne la recette Ouais. à mes clients en disant, tu as besoin pour ce mur-là. Alors, je fais un plan OK. qui est en vue de surface. Et puis, je viens déterminer avec plein de couleurs. Ça, c'est mon côté enseignante. Je mets plein de couleurs pour chacun des murs. Puis, je donne la référence. Et avec une petite fiche, les gens peuvent aller acheter leur peinture. Ils savent exactement quel fini, quel code de couleur. Et puis ensuite, une fois qu'ils font là, les travaux, ils savent où mettre les bonnes couleurs. Bien, merci. Ben là, le monde va se demander, ouais, ben, c'est-tu accessible de faire venir Josée juste pour choisir une couleur? Tellement. Parce que sais-tu quoi? Ouais, non. Ma tarification à l'heure, là, Ouais. elle coûte moins cher qu'un gallon de peinture. Alors, ça vaut où je vaux un gallon de peinture. Alors, un gallon de peinture bien choisi, c'est le fun. Mais une fois que tu as tout fini ton travail, puis que la couleur n'est pas belle, puis elle n'est pas ce que tu voulais faire, puis elle n'est pas bonne, ça, c'est tristouné. Alors oui, c'est payant de me faire venir tellement. Ben, merci beaucoup parce que, écoute, j'ai de la couleur à mettre, puis on va t'appeler. Merci. Merci.